Hello, j'espère que tu vas bien. On est parti pour faire la vidéo favori mode, make-up, soins, accessoires de l'année 2024. Je t'ai sélectionné vraiment tout ce que j'ai adoré, porter, utiliser pendant l'année 2024. Si ça t'intéresse, je te mettrai comme d'habitude tous les liens de tous les produits et tous les vêtements que je vais te montrer dans la barre d'infos. Donc n'hésite pas à aller voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et puis nous, on va commencer. Je pense que je vais commencer par la partie accessoires, après on fera les vêtements et on terminera par la partie skincare beauté. Pour la partie accessoires, forcément au niveau des sacs, il y a mon sac Céline, le Triomphe que j'ai adoré, mais genre adoré porter tous les jours pendant l'année 2024. Alors pas vraiment tous les jours parce que tu verras que j'ai alterné avec deux autres sacs, mais celui-ci c'est celui que j'ai le plus porté je crois sur 2024. Il est absolument incroyable, c'est un sac qui fait très très chic, très élégant. Il va avec tout, autant avec une tenue beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus classe qu'avec un sweat et un jogging et puis des hugs. Ça passe vraiment trop bien et c'est ça que j'adore avec ce sac. Peu importe la tenue avec laquelle je vais l'associer, je trouvais que ça a rehaussé tout de suite la tenue et que ça lui donnait du chic quoi, tu vois, genre tu regardes, tu te dis waouh. C'est un de mes sacs préférés que j'ai. C'est pas le numéro 1, ça l'a été pendant très longtemps en 2024, mais le sac qui suit a un petit peu pris la place, la première position dans mon cœur. Forcément, je pense que tu t'en doutes, il s'agit de mon saddlebag de chez Dior que j'ai eu pour mon anniversaire, donc novembre 2024. Alors je sais, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais la réalité c'est que depuis que je l'ai porté très souvent sur 2024, enfin depuis novembre quoi finalement. Et waouh, que dire de plus à part qu'il est absolument somptueux. À chaque fois que je le porte, j'ai envie de pleurer tellement que je l'aime, tellement que je le trouve sublime. En fait, la couleur, c'était un coup de cœur. Genre vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai vu dans le magasin, parce qu'on l'a acheté à Venise, quand je l'ai vu dans le magasin, que je l'ai essayé, c'était, comment te dire, une évidence. Si jamais tu veux connaître toute l'histoire sur ce sac, n'hésite pas à aller voir ma vidéo Storytime. J'ai acheté mon premier sac Dior à Venise. Il y a plein d'émotions. Et je te raconte tout directement dans cette vidéo. C'est un des sacs que j'ai le plus porté en 2024. Il est super chic, super élégant. Et encore une fois, pareil que le Triomphe de chez Céline, je trouve que c'est un sac que tu peux porter vraiment en toute occasion. Et peu importe la tenue que tu as, ça match en fait. Je sais pas comment dire, il y a des sacs comme ça qui matchent de fou. Et celui-là, il en fait grave partie. Et ça, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un sac que je vais énormément porter sur 2025. Enfin, de manière générale, tout ce que je vais te montrer là, c'est des choses que je vais continuer de porter dans les années à venir, c'est sûr et certain. Mais ça, sur 2024... depuis que je l'ai, c'est celui qui a pris la première place en termes de sac dans mon cœur. Et je pense que rien qu'en le voyant comme ça, tu comprends pourquoi. Le dernier sac que j'ai adoré porter sur 2024, c'est celui-ci. On est sur un sac qui est beaucoup moins cher. Je l'avais acheté sur Mango et je le trouve absolument incroyable ce sac. Le premier truc déjà qui m'a fait kiffer, c'est la couleur. Je trouve qu'on est sur un vert mais qui est super original. Ça fait un peu genre vert cacadois. Tu vois un petit peu le délire? C'est exactement ça. C'est une couleur qui je trouve est parfaite pour le printemps-été. Et c'est d'ailleurs le sac que j'ai le plus porté pendant les beaux jours. Il est super pratique. Je l'avais emmené avec moi pendant ma semaine de voyage à Londres en juin. Et il était super pratique. Je pouvais mettre énormément de choses à l'intérieur. Et mine de rien, il est super solide. Il m'avait pas coûté trop cher. Je crois que c'était un truc du style 39,99 €. Mais honnêtement, il tient hyper bien la route et c'est sûr que je le porterai encore l'été prochain. Au-delà de la couleur, la coupe, j'ai trouvé qu'elle était trop jolie. Enfin, la forme du sac est vraiment trop jolie. J'adore le côté un peu saxo, hyper souple, hyper léger. La petite sangle ici avec la grosse boucle sur le côté, je la trouvais trop élégante. J'ai trop aimé porter ce sac. Je trouve que Mango fait vraiment de très beaux sacs. Au niveau de la qualité, c'est pas un truc incroyable. Là, typiquement, tu vois, il y a le dessus en plastique là qui s'est un petit peu retiré. Je sais pas si tu le verras bien là juste ici. C'est un petit peu dommage je trouve, mais je trouve que c'est pas alarmant non plus. Je pense que je vais remettre un petit point de colle et puis ça va tenir, il n'y aura pas de souci. Mais franchement, ils font de très beaux modèles chez Mango. Pépitas. En termes d'accessoires, d'autres choses que j'ai énormément portées depuis que je les ai, c'est cette ceinture de chez Yves Saint Laurent. Depuis que je l'ai, honnêtement, dès que je dois porter une ceinture, c'est celle-ci que je mets le plus souvent. Je la trouve tellement belle, elle est raffinée, elle est élégante, elle est minimaliste je trouve, même si on a le YSL sur le côté. En vrai, c'est pas quelque chose qui est trop tape à l'œil, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Le cuir, il est absolument parfait. On est sur une double surpiqûre sur le cuir. Donc si tu cherches une ceinture un peu intemporelle, un petit peu classe, minimaliste que tu pourras porter avec tout et n'importe quoi, on va voir chez Yves Saint Laurent, ils ont de très belles ceintures.
Ça, c'est un truc que j'ai adoré porter durant tout janvier 2024 jusqu'à mars 2024. Et là que j'ai recommencé à porter depuis environ novembre 2024 jusqu'à... encore aujourd'hui, je l'utilise. C'est ce bonnet-là. Je sais que je suis grave madame chapeau, madame bonnet. J'adore ça. Et en plus de ça, quand je me fais un brushing, je suis obligée de porter un petit bonnet le temps d'arriver au boulot parce qu'il suffit qu'il y ait un petit peu d'humidité, quelques gouttes de pluie. Et alors là... tu peux être sûr que j'arrive au boulot frisé. Donc c'est pour ça que j'ai toujours avec moi un bonnet. Et alors celui-là, c'est celui que j'ai le plus porté cette année. Je le trouve trop beau. Il est très léger. On est sur une matière un petit peu laine, un petit peu genre mohair, qui est très très douce. Et la couleur, c'est vraiment ça qui m'a le plus plu. En général, j'aime bien porter des bonnets qui sont noirs. Mais celui-là, je l'ai trouvé très très neutre, très simple en fait, tu vois. Mais en même temps, qui fait très très beau porter. Alors, ça me fait un peu une tête bizarre la porter avec ce cardigan-là. Mais avec un petit manteau, rajouter une petite écharpe, que je te montrerai juste après. Je trouve que ça rend vraiment très très bien et la couleur, je trouve que sur moi en tout cas, ça illumine vachement mon visage et c'est vrai que, je te le disais, j'ai plein d'autres bonnets, j'adore les bonnets qui sont noirs et tout ça, mais je trouve que sur moi, avec mes traits qui sont déjà assez foncés, mes cheveux qui sont foncés, mes sourcils, mes cils qui sont noirs, mes yeux noirs, etc. Je trouvais que ça faisait trop, donc c'est pour ça que j'étais partie sur ce petit bonnet. J'ai vraiment bien fait de le prendre, je le trouve vraiment trop trop beau. Le dernier accessoire, attends, je remets juste un peu mes cheveux. Le dernier accessoire que j'ai adoré porter, c'est cette grosse écharpe-là. Je te l'ai montré il n'y a pas très longtemps, je l'avais acheté je crois en octobre. C'est une grosse écharpe couleur un petit peu vert, très très clair. On n'est pas sur du vert pastel, mais on est vraiment sur un vert qui tire un petit peu sur l'olive. Et je trouve que c'est une couleur qui nous va tellement bien aux brunes, aux personnes qui sont un petit peu mates de peau. Si tu as des sous-tons de peau un petit peu genre doré ou bien olive, tu sais, genre typé méditerranéen, je trouve que c'est vraiment une couleur qui nous va. Je sais pas, je la trouve vraiment trop belle. Je trouve qu'elle illumine vraiment le visage quand on la porte. Elle est mais d'une douceur et elle te donne une chaleur. Et d'ailleurs, si tu avais suivi mon haul quand je te l'avais montré, je te l'avais dit, je l'avais également prise en bleu électrique et j'ai tellement aimé que récemment, je l'ai commandée en rose un petit peu pâle pastel. Mais je pense que celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Elle est absolument canon, je trouve. Tu sais, ça te donne envie genre d'être emmitouflé à l'intérieur en mode plaid, tu sais. J'aime trop. On continue sur les chaussures et je pense que je vais te les montrer par ordre de celles que j'ai le plus portées. Sans hésitation, la paire que j'ai le plus portée cette année, en tout cas depuis que je les ai, ça fait pas très longtemps que je les ai achetées. Je crois que ça devait être pareil en septembre, quelque chose comme ça. Cette paire de bottines de chez Mango, c'est la paire de chaussures que j'ai le plus saignées. Peut-être pas de toute ma vie, faut pas déconner, mais je les ai tellement saignées, tellement portées. Tu vas me prendre pour une folle. Moi, je fais partie de ces gens qui, une fois qu'elles ont trouvé le truc vraiment qui les fait kiffer, qu'elles adorent porter. En fait, j'ai tellement peur qu'après, ils arrêtent de produire ces choses-là. Là, typiquement, on est sur une paire de chaussures de chez Mango. Je sais que c'est pas une édition qui est pérenne, qui va rester dans le temps. Non, je me suis dit, il suffit qu'un jour, elles aient un trou et que je puisse plus les porter. Je les retrouverai pas, c'est sûr et certain. Donc, je me suis dit, achète-en une deuxième paire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une deuxième paire de cette paire de bottines-là. Je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Franchement, vraiment, je suis certaine que je suis pas la seule à faire ça. Si jamais t'es comme moi, manifeste-toi dans les commentaires. Je les porte presque tous les jours. Genre vraiment, presque tous les jours. Tellement qu'elles sont confortables. Ça va avec un jean, un pantalon genre tailleur. Ça va vraiment avec tout. La forme du talon, on est sur un talon de 5 cm et demi, mais hyper confortable parce qu'on est sur un talon qui est très épais. On n'est pas sur quelque chose de trop pointu, mais on n'est pas sur quelque chose d'arrondi. Et c'est ça en fait que j'ai adoré sur cette chaussure. Si je devais choisir de garder qu'une seule paire de chaussures parmi toutes celles que j'ai adoré porter en 2024, ce serait franchement celle-ci. La deuxième paire de chaussures que j'ai énormément portée en 2024, c'est cette paire de slingback à talons qui vient de chez Marco Tosi. Je pense que tu les as vues et revues et re-revues sur ma chaîne parce que je faisais plein de tenues avec pendant ce printemps-été. Elles sont hyper simples hein, quand tu les vois comme ça. C'est des slingback bleu marine avec un détail bleu marine métallisé sur l'avant. Ça fait un peu un effet bimatière. On est sur un talon pareil que les bottines de chez Mango, hyper stable, donc très très confortable. J'adorais les porter avec une petite paire de jeans un peu genre mom jean, un petit cardigan ou bien un petit chemisier. C'était absolument canon. Elles font en fait hyper décontractées mais en même temps super chic, très très élégantes. Je trouve que même portées au bureau, en fait ça passait très très bien avec des tenues un peu plus professionnelles. C'est pour ça que je les ai adorées. Toujours dans le même délire de slingback, c'est celles-ci qui viennent de chez Marco Tosi aussi. Cette fois-ci en version plate, donc sans talons. On est sur une petite paire de slingback rose et rose fuchsia et rouge et je trouve que l'association des deux couleurs est absolument dingue. J'ai beaucoup aimé les porter pareil avec une petite paire de mom jeans, un petit chemisier, un petit blazer, un beau petit trench ou porter avec une longue robe. Trop joli. C'est vraiment le genre de chaussure qui fait très chic, très élégant sans forcément avoir de talons. Donc si jamais tu es une adepte de porter des chaussures plates, ça c'est vraiment parfait.
Forcément, je pouvais pas ne pas mettre une paire de baskets dans ma sélection de coup de cœur 2024. Et celle-ci, c'est celle que j'ai le plus portée sur 2024. Je les ai pas achetées il y a très longtemps. Je les avais achetées quand j'étais à Venise en octobre. Mais depuis, c'est la seule paire de baskets que j'ai dans mon dressing. Je me suis un peu séparée de tout ce que j'avais d'autre parce que je me rendais compte que c'était pas de la qualité. Donc ça tenait pas dans le temps. Du coup, j'ai gardé cette unique paire de baskets dans mon dressing. Des Adidas, je sais plus c'est quoi le nom du modèle, mais je vais essayer de te les retrouver. Et je les trouve trop belles. Au début, quand j'ai choisi ce modèle-là, j'étais pas trop emballée par la couleur rose. En fait, je trouve que c'est pas forcément le genre de couleur que moi je porte le plus. Mais mon chéri m'a dit franchement fonce, elles sont trop belles en rose, c'est super original, ça change par rapport à ce que tu portes. Au final, j'ai bien fait de l'écouter parce qu'elles sont vraiment trop belles et elles amènent vraiment un petit coup de peps en fait, tu vois. Dans une tenue un petit peu simple, classique. En plus, tu connais mon style vestimentaire, tu sais que je suis plus dans les couleurs un petit peu neutres. Donc ça apporte vraiment un petit peu de gaieté, un petit peu de moderne en fait dans la tenue. Et je cherche même à m'en prendre une autre paire en version un peu plus marron peut-être. Je vais essayer de regarder genre taupe marron. Sublimissime. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié un truc dans les accessoires. Cette petite paire de lunettes de soleil, j'ai tellement aimé les porter cette année. Déjà parce que je trouvais que ça changeait vachement avec le type de lunettes de soleil que j'avais l'habitude de porter. En général, je suis plus sur des modèles qui sont genre un peu genre imposantes sur le visage. Mais ça, c'était parce que je trouvais qu'avant, j'avais un visage qui était très rond, en fait, très boule. Et donc, je voulais compenser en portant des lunettes de soleil qui étaient assez imposantes aussi pour contrebalancer ce côté visage un petit peu joufflu et les grosses lunettes. Aujourd'hui, maintenant que j'ai perdu genre 10-12 kilos, je peux me permettre de porter des lunettes de soleil un peu plus fines. Celles-ci, je crois que je les avais achetées, je crois que c'était l'été dernier d'ailleurs, peut-être en juin, quelque chose comme ça. Elles sont tellement belles. Elles sont tellement genre old money chic, ça fait trop joli je trouve. Je les ai tellement aimées que je les ai achetées aussi en marron, mais je te les montrerai une autre fois. Là, on est sur les favoris, les choses que j'ai adoré porter en 2024 et c'est celle-ci que j'ai adoré porter. On passe maintenant à la partie vêtements. En vrai, dans chaque catégorie de pièces de vêtements, j'ai sélectionné que quelques pièces, mais en réalité, j'en ai une déclinaison de plein de couleurs différentes. Mais je vais te montrer à chaque fois un coloris en particulier, mais en réalité, j'ai adoré porter toutes les couleurs de ce type de vêtements-là, je veux dire. En premier, le cardigan de chez H&M. Là, je te le montre en rose, un petit peu baby rose. C'est le dernier que j'ai acheté et que j'ai adoré porter. Et je trouve que c'est presque les meilleurs cardigan que j'ai acheté. On est sur une matière qui est très douce, très légère, mais pour autant qui est très chaude. C'est ça que j'ai adoré. La coupe, elle est très simple. On a des petits boutons tout le devant du cardigan. Et ce que j'ai adoré, c'est le col un petit peu rond, mais dégagé au niveau des clavicules. En plus de ça, on a un tombé qui est trop beau. Ce que j'adore, c'est quand je mets un cardigan, j'aime bien quand il y a le revers qui est ici, qui bascule un petit peu, tu sais, qui se replie un petit peu sur lui-même. Je trouve que ça apporte vraiment genre du mouvement en fait aux vêtements. J'aime pas trop l'aspect en fait rigide des vêtements de manière générale. Donc celui-là, je le trouve absolument parfait et les autres coloris sont absolument parfaits aussi. J'ai adoré ce pull-là qui vient de chez Stradivarius. Tu le sais, de manière générale, je porte pas trop de choses colorées, mais je sais pas il s'est passé quoi. Sur 2024, j'ai de plus en plus acheté de choses un peu plus colorées. Je vais pas dire que c'est des trucs qui sont extravagants, mais un peu plus colorés. Et pour moi, c'est déjà une grande avancée parce que, je te jure, tu regardes mon dressing, il est composé à 90% de pièces blanches, noires, grises, beige. C'est tout. Franchement, il n'y a pas d'autres couleurs. Donc, je suis quand même très contente de cette petite évolution, de cette avancée dans ma tête. Celui-là, ça a été vraiment un de mes pulls préférés sur 2024. Je l'ai beaucoup porté et je continuerai de beaucoup le porter. Et j'aurais d'ailleurs adoré que Stradivarius le sorte dans d'autres coloris. La coupe, elle est trop belle. On est sur une coupe qui est un peu oversize et on est sur un col qui est rond. Encore une fois, voilà. Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais tu verras que de manière générale, moi, mon délire, c'est vraiment tout ce qui est col rond, mais légèrement dégagé, qui étouffe pas trop au niveau des clavicules. Et celui-là, je le trouvais trop beau. Enfin, waouh. Ce bleu, il est parfait. Trop parfait, je trouve. De chez Only, j'ai adoré porter ce pull-là. Je t'ai fait plein de tenues avec sur 2024. J'ai exactement le même en noir. Mais je pense que des deux, c'est vraiment ce coloris-là que j'ai le plus aimé, le plus porté sur 2024. La coupe de ce pull est absolument parfaite. C'est ce que je te disais dans toutes les vidéos où je t'en parlais. J'ai vraiment trouvé en fait les pulls très simples, coupe un petit peu ample, long, comment dire, très léger, absolument parfait. Le seul petit inconvénient, là je m'en rends compte maintenant, c'est que je trouve qu'il fait peut-être un petit peu de bouloche, mais ça à la limite c'est pas très grave. Je vais, tu sais, j'ai un rasoir là, tu sais, pour vêtements, j'utiliserai dessus.
Mais c'est vrai que je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Là, je prends vraiment le temps de le regarder et effectivement, il y a des petites bouloches. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Ce pull, en fait, il fait trop élégant. On est sur quelque chose de très très simple, mais pour autant, il y a des pièces qui sont très simples, qui font quelque chose quand tu les regardes et tu te dis, il est vraiment trop beau ce pull et t'as envie de l'acheter quoi en fait. Ce pull col montant, ça fait des années que je l'ai. Déjà, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je le portais déjà et ça faisait déjà un moment que je l'avais. C'est un pull col montant qui vient de chez H&M, une ancienne collection, très ancienne collection, et j'ai le même en version marron taupe. Incroyable vraiment ces pulls. Déjà, ils tiennent super bien dans le temps. Ça fait des années que je les ai et ça fait des années que je les porte. Ils sont très lourds, ils tiennent très chaud. Je l'ai porté il y a quelques jours uniquement avec un gros blazer au-dessus et une écharpe, alors qu'il fait genre super méga froid. Il devait faire moins 3 degrés ce jour-là et j'ai pas du tout eu froid tellement qu'il englobe bien. Il t'isole très bien en fait du froid. Un pull que je devais mettre dans ma vidéo favori parce que même si j'ai plein d'autres pulls col montant que j'aime énormément, celui-là ça a vraiment été celui que j'ai le plus aimé porter. En 2024, c'est là où j'ai découvert les pulls de la gamme E-Tech de chez Uniqlo. En vrai, tu vois, je te montre ce pull là, mais en vrai, il est très très simple. On est sur un pull col rond, blanc, tout simple. J'ai le même en gris. Mais par contre, ces pulls là, je les ai mis dans mes favoris parce que je trouve que c'est une technologie absolument dingue. Déjà, ils sont pas très épais, ils sont plutôt fins, ils prennent pas trop de place sous un autre vêtement. Et justement, en fait, j'adorais les porter en combinaison avec d'autres pulls ou avec des vestes un peu plus légères, moins chaudes peut-être pour la période d'automne-hiver. Parfois, ce que je trouve hyper dommage, c'est qu'il y a des tenues que j'adore porter et le truc c'est que quand je rajoute un gros manteau au-dessus, ça fait aussi très très beau, mais je trouve ça dommage qu'on voit pas la tenue qui est en dessous, qui est vraiment très très belle. Du coup, je me suis dit, putain, mais comment je peux faire pour pouvoir porter genre des gros blazers avec des beaux pulls sans avoir à rajouter par-dessus un gros manteau. Et quand j'ai découvert les pulls de la gamme E-Tech, mais pas que les pulls, hein, ils font aussi des débardeurs, des leggings. Quand j'ai découvert ça, ça a été un peu une révélation. Et même au-delà de ça, parfois je les porte aussi tout seul et je les trouve très très beaux. C'est un 2 en 1, c'est un pull qui te tient chaud que tu peux porter avec d'autres vêtements et c'est aussi un pull que tu peux porter en tant que pull tout court. Rien que pour ça, je voulais absolument les mettre dans mes favoris mode 2024 parce que c'est un peu une grosse découverte pour moi. On passe à la partie jean, pantalon et en vrai j'en ai sélectionné que 3. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que en 2024 j'ai commencé ma perte de poids plus particulièrement au mois de mai 2024, donc fin mai 2024. Et autant te dire qu'entre janvier 2024 et mai 2024 je détestais m'habiller. Alors j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les vêtements etc. Mais en fait je n'appréciais pas les vêtements sur moi, je trouvais que je les portais mal, je trouvais qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et je trouvais que je ne pouvais jamais comment dire, vraiment porter ce que j'avais envie de porter parce que voilà, les kilos en trop que j'avais, moi en tout cas psychologiquement faisait que j'aimais pas en fait les vêtements sur moi. Là, la sélection en fait de pantalons que j'ai faite, c'est en me basant uniquement sur la période de août 2024 jusqu'à décembre 2024. Du coup, on va commencer avec le premier jean. C'est ce jean-là qui vient de chez Gigi XX. C'est un jean gris, un peu genre en mode baggy large. Et trop trop beau. On est sur une coupe un peu genre wide leg. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'au niveau du bas de la cheville, on a un effet un petit peu effiloché. J'avoue que je suis pas trop fan de porter des pantalons genre déchirés, troués ou je sais pas quoi au bout. Je trouve que ça fait pas forcément classe, ça fait pas forcément professionnel de toute façon. Mais celui-là, je le trouve vraiment très classe. Malgré le fait qu'on soit sur une coupe un petit peu genre wide leg, légèrement ample et tout ça, le fait que ce soit quelque chose qui soit bien coupé, qui taille bien sur le corps, porté avec un petit pull col montant beige avec un gros blazer noir, une paire de bottines à talons en cuir, je trouve que ça passe vraiment très 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 bien. Un autre jean, c'est celui de chez Vero Moda. Alors là, cette marque, c'était un peu une révélation en termes de jean pour moi, parce que, bah, je le répète peut-être, mais je suis hyper grande, enfin, je suis hyper grande. En fait, je suis pas si grande que ça, je fais 1m75. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai les jambes qui sont hyper méga longues. Donc je galère à trouver des jeans qui soient assez longs et qui soient en fait bien coupés. Vero Moda, ils ont coché absolument toutes les cases avec leurs jeans et leurs pantalons de façon de manière générale. Et celui-ci, ça a été un des jeans que j'ai le plus porté sur 2024. On est sur un jean coupe droite, il est parfait, vraiment parfait. J'ai exactement le même en gris, tellement que je l'ai adoré. Et s'il y avait d'autres coloris, je les aurais aussi achetés. En plus de ça, tu le sais, mais sur 2024, j'ai essayé de porter de moins en moins des vêtements trop près du corps au niveau du bas. Donc tout ce qui était slim, etc. J'essaie d'éviter au maximum. Parce qu'avec mon lympodème, en fait, ça me faisait énormément souffrir en fin de journée. Mais là, cette coupe-là, c'est absolument parfait. Enfin, les coupes droites, flair, bootcut et puis wide leg, comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment devenu mes favoris en termes de jeans depuis 2024, depuis juin, juillet 2024 et je pense que ça va être pareil pour les prochaines années à venir. Si tu as le même problème que moi d'avoir des très longues jambes, n'hésite pas à aller voir chez Vero Moda sur Zalando, ils font des jeans topissimes.
Le dernier pantalon que j'ai sélectionné, toujours chez Vero Moda si je me trompe pas, c'est ce pantalon de travail tout simple noir. On est pareil que sur le jean, on est sur une coupe qui est droite. Là, encore une fois, vu qu'on est sur une gamme tall, on est sur un pantalon qui est très long. Le seul petit hic, le petit problème que j'ai aujourd'hui, c'est que en fait, quand je les ai achetés, je pensais que je me stabilisais au niveau de mon poids. En fait, j'ai continué à perdre quelques kilos là ces dernières semaines, derniers mois. Potentiellement, je vais peut-être le racheter en taille 36 parce que là, le 38 devient trop grand pour moi. À peu près tous mes pantalons redeviennent un petit peu trop grands pour moi, donc je pense que je vais essayer d'en racheter quelques-uns. Je garderai quand même ceux-là en taille 38 parce que pendant l'hiver, je vais pouvoir les porter avec un gros legging en dessous pour me garder au chaud. Donc voilà, ça me dérange pas. J'aurai juste 2 fois le même modèle mais en 2 tailles différentes. Mais ça honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange, j'en aurai l'utilité dans tous les cas. Et ouais, ce pantalon très classe, très beau. J'ai le même en bleu marine. C'est des pantalons que j'adore porter au travail, un effet un peu tailleur, porté avec un beau blazer, belle chemise, un beau pull col montant, une belle ceinture, joli foulard autour du cou et ça passe totalement, vraiment, c'était mon rêve de pouvoir porter ce genre de pantalon et je te disais avant mai 2024 c'était vraiment dans mes rêves les plus fous quoi. Je peux enfin m'habiller comme je le veux dans le style que je veux. Bref, j'ai adoré tous ces jeans là et ces pantalons là durant toute cette période de 2024. On passe maintenant à la partie veste. Pour la période de printemps-automne, j'ai adoré porter ce long trench là qui vient de chez Mango. Quand je l'ai vu, c'était une évidence, il était absolument parfait. Déjà au niveau de la couleur, on est sur une couleur un peu neutre, un peu froid et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. J'en avais marre en fait des trenchs qui étaient trop camel, trop marronnés. Là on est vraiment sur quelque chose de très neutre et je trouvais que c'était vraiment trop joli. On est sur une matière qui est très fluide. Pareil, c'était vraiment une des choses en fait que j'avais listées dans mes critères pour un trench, c'est que la couleur soit neutre et froide, qu'on soit sur une matière qui soit très fluide. Et le troisième point, surtout qui était le plus important pour moi, c'était la longueur. Je voulais qu'on soit sur un très long trench. Celui-là, j'ai adoré le porter parce qu'il est très agréable au niveau de la matière, très fluide. Il collait pas à la peau pendant les journées où il faisait chaud. Je trouvais que ça laissait passer l'air, je sais pas, c'était très respirant. Et pendant la période d'automne, les journées où il faisait encore pas trop froid, porter avec un petit pull, ça passait très bien. Je trouvais que je pouvais le marier avec plein de styles différents encore une fois. Pour le travail avec un beau pantalon de tailleur et une petite chemise blanche, c'était canon. Ou porter avec un jean un peu plus genre en mode ample, wide leg ou que sais-je. Ça passait encore une fois très bien. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est des pièces qui sont intemporelles mais qu'on peut mixer dans plein de styles différents, plein de manières différentes. Celui-là, j'ai vraiment adoré le porter pendant la période de printemps et d'automne. Mais il me tarde d'arriver au mois d'avril à peu près pour pouvoir le reporter. Alors là, je te montre la plus belle pépite, je crois, en termes de veste que j'ai acheté en 2024. Et pour te dire, je l'ai acheté dans la couleur que je vais te montrer là. Et je l'ai pris en coloris beige camel. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai hésité à les renvoyer parce que ça change énormément de ce que je porte d'habitude en fait. J'ai tellement bien fait de les garder. À chaque fois que je les porte, on me demande d'où vient cette veste. Il s'agit de cette veste-là qui vient de chez H&M. Waouh. Le gris déjà est absolument parfait. On est sur une grosse veste, un petit peu genre type bomber, mais sans bouton pression, sans zip, ni quoi que ce soit. Et en version surtout beaucoup plus féminine et beaucoup plus classe, beaucoup plus chic. On est sur une coupe qui est très oversize, très ample. Un modèle qui est assez court, il arrive au début des fesses. Et on a ces 2 grands revers sur l'avant de la veste qui font absolument toute la tenue. On est sur une coupe, je sais pas comment te dire, une coupe et une matière qui fait que ça fait pas genre un truc oversize casual. On sent que c'est vraiment une veste qui fait très classe. Je la porte de plein de manières différentes et je te dis à chaque fois que je la porte, j'ai constamment plein de demandes, plein de retours positifs et waouh, elle est sublime. Puis la couleur, s'il te plaît, la couleur elle est dingue. Et le dernier manteau / gros cardigan que j'ai et que j'ai adoré porter en 2024, c'est ce manteau-là. Alors attends, là il est en train de se barrer dans tous les sens. Il s'agit de ce manteau-là. Alors, je vais t'insérer des images portées parce qu'en fait, montré comme ça, tu vas rien comprendre à ce manteau, ce cardigan. Mais en tout cas, on est vraiment sur une trop belle pièce. Le coup était très tendance et est toujours tendance sur 2024 et le sera encore, je pense, en 2025 et même les autres années. Pour moi, ça devient vraiment un manteau cardigan un petit peu intemporel, si tu veux. Une très bonne matière, très lourde, très épaisse, qui est très chaud, qui tient vraiment très chaud. On est vraiment sur un modèle qui fait très casual, mais quand tu rajoutes en fait la grosse écharpe qu'il y a avec, je trouve que ça rend la tenue super méga trop chic. Et c'est vraiment une très belle pièce que j'ai adoré porter sur fin 2024 et que je suis sûre je vais adorer porter sur 2025 et les années à venir aussi.
La dernière chose que j'ai à te montrer, alors je la mets dans la catégorie veste parce que c'est une veste, mais en réalité je la porte jamais toute seule. C'est une pièce que je porte en combinaison avec d'autres manteaux, d'autres vestes. Il s'agit de cette veste sans manches pour un petit peu tenir chaud quand il fait très froid. Je rajoute cette petite doudoune sans manches qui vient de chez Vero Moda. Elle est très pratique, il y a beaucoup de marques qui en proposent des comme ça. Et le truc qui est hyper cool, c'est qu'elle est très légère. Du coup, elle prend pas de place sous le manteau, sous les vestes, il n'y a pas trop d'effet épaisseur. Mais par contre, tu as un effet chaleur qui est garanti et ça, c'est vraiment le top. C'est une pièce à avoir dans son dressing, c'est juste top. Et en plus, ça se voit vraiment pas du tout, je te dis, sous les manteaux, sous les vestes. J'en ai fini pour la partie mode et accessoires. J'avais prévu de faire la partie make-up, soins et tout ça, mais en vrai, je pense que la vidéo elle sera super méga longue si je fais ça, donc je pense que je vais la scinder en deux parties. Là, je te montrais la partie mode, accessoires, sacs, chaussures, et je pense que dans une deuxième vidéo, je te ferai la partie make-up, skincare, soins, un peu genre en mode vernis et tout ça, parce qu'il y a vraiment de très belles pépites. J'ai fait une petite sélection, soit des choses que tu vas découvrir, soit des choses que tu vas redécouvrir, et il y aura forcément des choses que tu vas kiffer et vouloir te procurer. Bref, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Mets-moi en commentaire quelles sont toi tes pièces favorites sur 2024, genre les trucs dont tu pouvais pas te passer sur 2024, que tu as adoré porter au quotidien. Je suis trop curieuse en vrai de savoir ce que les autres personnes ont adoré porter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, enfin du dimanche dernier, j'ai lancé un nouveau rendez-vous sur ma chaîne, un nouveau rendez-vous mode. Ce sera tous les dimanches, on va préparer les tenues de la semaine. Donc si jamais t'as loupé ma vidéo de dimanche dernier, n'hésite pas à aller regarder. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la cloche pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Comme d'habitude, prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et puis nous on se dit à dimanche prochain. Salut!